il pleut. Alors les fourmis, elles ont bouché toutes les portes. Elles sortent plus travailler parce que la pluie, ça les colle et ça les tue. Et évidemment, il fait aussi plus froid. Et les autres insectes sont moins actifs, donc il y a encore moins de raisons de sortir. Et en plus, c'est très dangereux l'eau pour les fourmis. Parce qu'il suffit de toucher une goutte pour être bloqué dedans et même peut-être se noyer. L'eau est très visqueuse à leur échelle. Ça veut dire qu'elle a d'autres propriétés qui à notre échelle sont totalement insignifiantes. Mais pour elles, la viscosité de l'eau est très dangereuse. Et donc, elles ont bouché toutes les portes, elles sortent plus pour travailler. Et je vois qu'il y a quelques fourmis sur la fourmilière qui marchent avec peine, avec difficulté. Je pense que ce sont toutes les fourmis qui exploraient loin de la fourmilière, qui sont rentrées plus tard. Et malheureusement pour elles, je pense qu'elles sont rentrées après la fermeture des portes et après que l'eau ait tout colmaté, parce que l'eau rend évidemment aussi toute la terre plus lourde et toutes les aiguilles plus lourdes. Et donc je pense que les portes sont bien colmatées. La fourmilière est à présent comme un abri anti-atomique qui aurait fermé ses portes. Et toutes les fourmis qui sont à l'extérieur ne peuvent plus rentrer. Elles ne sont pas très nombreuses, mais les quelques-unes qui sont rentrées en retard, qui n'ont pas senti la pluie assez vite, ou qui ont eu des problèmes sur leur chemin du retour, bien, toutes ces fourmis-là, elles vont certainement mourir congelées cette nuit. Si elles ne meurent pas noyées par la pluie. Il y a un endroit où 2 fourmis semblent attendre. Peut-être que c'est une porte. Peut-être que c'est une entrée, mais je crois pas. Je vais attendre longtemps, voir si elles disparaissent dans le trou. On dirait qu'elles essayent de creuser pour rentrer. Mais je suis pas sûr. Je sais vraiment pas si c'est une petite porte qui est encore ouverte ou si c'est des fourmis égarées qui se sont réunies là parce qu'il y avait une sorte de cavité et que du coup elles ont décidé de creuser. Il y a une 3e fourmi qui semble bloquée à l'extérieur qui vient d'arriver. Et on dirait vraiment qu'elle essaie de passer dans un passage trop étroit et qu'elle essaie de creuser pour rentrer. Donc je pense vraiment que c'est ça. Je pense vraiment que les 3 sont bloqués à l'extérieur. Et que là, la 3e vient d'arriver vers les autres et qu'en fait elles sont à un endroit où il y avait une porte qui a été rebouchée et qu'elles essayent elles essaient de rentrer. Ah, il y a une 4e qui arrive et une 5e qui arrive. On va voir si elles sont toutes au même endroit. Peut-être qu'elles vont réussir à rouvrir une porte avant la nuit. À présent, il semble vraiment assez clair qu'elles sont bloquées à l'extérieur et qu'elles tentent de creuser une porte. Si ça se trouve de l'autre côté, il y a leurs sœurs qui sont en train de consolider la porte. Je pense qu'elles sont face à une sorte de dilemme. Est-ce qu'elles continuent à essayer de forcer cette porte ou est-ce qu'elles continuent à errer sur la fourmilière en essayant d'en trouver une autre qui est peut-être ouverte? À certains moments, on voit bien qu'elles essayent de déplacer certaines brindilles. Mais avec l'eau, tout est plus lourd et tout est plus collant pour elles. Et en plus, avec le froid, je pense que ça les ralentit. Et on voit bien, il y en a une qui est beaucoup plus petite. Et on dirait qu'elle laisse les autres faire. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisque les autres sont des majors. Les deux qui sont le plus acharnés dans le trou, c'est les 2 majors. C'est celles qui ont les plus grosses mandibules et le plus de force. Mais je ne sais pas si elles auront assez de force pour réouvrir une ouverture. Là, elles semblent à peine capables de déplacer une brindille. Peut-être que je pourrais les aider, mais je pourrais aussi tout casser leurs efforts et peut-être qu'en fait là elles s'en sortent très bien et donc je pense que je vais pas intervenir. En tout cas pas pour creuser un trou. En plus peut-être que ça nuirait aux fourmis qui sont en dessous. En revanche, ce que je peux faire, c'est leur mettre une feuille dessus. Hop.
Je vais mettre une feuille dessus, comme ça elles seront au moins protégées de la pluie. Peut-être que ça les sauvera, je sais pas. Il fait froid, on va bientôt atteindre les 0 degrés je pense. Ça me rend triste pour les fourmis. Surtout pour celles que j'ai filmées, mais j'ai regardé d'autres fourmilières et j'ai vu aussi des fourmis dessus. Quelques-unes perdues. Donc on peut rien faire, il y en a sur toutes les fourmilières, dans tout le Jura. Pour chaque fourmilière, un petit groupe de fourmis en retard qui sont bloquées pour la nuit. Dans des conditions extrêmes. Et qui vont sûrement mourir gelées cette nuit. Et qui vont certainement mourir congelées cette nuit.